Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Ce soir, on va parler de la mobilisation qui se met en place du côté de l'association de Georges Hariman. Bonsoir. Bonsoir. Votre association s'appelle Maillon Eco. Alors, j'allais dire que la mobilisation continue, ne serait-ce que ce week-end, il y a eu ce repas entre vous. Oui, on n'arrête pas. Depuis janvier, on s'est dit il faut qu'on devienne entreprenant, qu'on fait des actions parce qu'il y a à La Réunion un problème. On ne sait pas d'où vient le fait. Est-ce que c'est rétention d'informations ou mauvaise diffusion d'informations? On s'est rendu compte que beaucoup de gens qu'on côtoie tous les jours, à tout niveau, ne connaissent pas réellement leurs droits, leurs devoirs. C'est pour ça qu'on s'est dit notre rôle en 2025 sera d'aller vers ces gens-là pour justement, à travers la mobilité, on fera des actions là où se doit, quoi, sans déranger personne, sans ni critiquer, juger personne, mais on fera des actions pour communiquer avec ces gens-là, non pas virtuellement, mais humainement. Et dans des actions. Là, depuis janvier, on a mené des actions sur Sainte-Marie, sur Saint-Joseph. Pas plus tard dimanche, on a fait notre part pour partage pour pouvoir aller. Et on compte continuer. On compte même aller bientôt vers la métropole. Je crois que 6 mois d'avril, on prévoit d'avoir un voyage pour savoir ce qui se passe réellement à la métropole par rapport au chômage. Parce que ce qu'on sait à l'heure d'aujourd'hui, c'est depuis le 2 février 2024, il s'est mis en place en métropole un collectif de 17 organisations, l'État tout mélangé, pour parler sur le droit à l'emploi. Et ça s'est fait dans les 4 coins de France. Et à La Réunion, on n'en parle même pas un mot. Et j'ai entendu dire que le 3 mars prochain, ils vont remettre toutes les propositions qui ont découlé au gouvernement. Mais pourquoi à La Réunion, il n'y a même pas un son? Pourquoi nous ne parle pas? Il n'y a pas de chômage ici? Est-ce que ça ne vient pas aussi du fait que, d'une part, je ne vais pas aller sur la posture politique? Non, c'est pas politique. Non, parce que la politique aurait pu demander des informations. Oui, par exemple. Le député, nos élus. Mais on va pas aller là-dessus. Mais il n'y a pas aujourd'hui à La Réunion une structure officielle qui, je dirais, qui parle au nom des chômeurs. Justement, c'est ça qui est le problème, et que il y a un tas de structures, qui a été créé, France Travail, France Service, France Projet. Non. Je dis, et on n'a pas créé un endroit, un truc unique, un bureau unique pour que les chômeurs viennent réellement puiser des informations. Pourquoi les chômeurs, encore une fois, je reviens à ça, pourquoi les chômeurs n'arrivent pas à se regrouper, à créer une structure qui peut aller chercher l'information, qui peut demander quelque chose? Pourquoi à chaque fois, une petite structure pour des chômeurs se crée, vite happée par un contexte politique, et qui disparaît quelques temps après? Le problème là-dedans, c'est que, comme tout le monde doit le savoir, si on n'arrive pas à vraiment avoir un lieu, créer un local, avoir un lieu pour se rencontrer, premièrement, c'est financièrement. Parce que nous, par exemple, on refuse d'avoir les subventions, d'où qu'ils viennent, pour ne pas être redevable, pour ne pas être pris à la gorge le matin par l'élu ou par un parti. Donc ça, c'est quand même un premier problème. On ne peut pas avoir un local à nous, pas pour ça. Deuxièmement, quand on est chômeur, comment peut-on avoir les moyens de payer un local, payer les factures, payer le courant en tant qu'association pour pouvoir venir? Notre rôle n'est pas d'accueillir ces gens-là. Moi, je refuse de faire ce travail-là parce que je me suis dit que le rôle de l'association de chômeurs, c'est pas d'avoir un bureau, de faire comme les autres, d'accueillir les gens qui viennent, c'est d'aller vers ces gens-là, discuter. On fait avec eux, pas pour eux. Et on a l'impression que La Réunion, on travaille tous pour les autres. Mais on a aussi un problème dans la posture d'un grand nombre de chômeurs, parce que tout le monde attend qu'on fasse pour eux. Parce qu'on les a conditionnés là-dedans. On les a conditionnés et ça continue. Les organismes qui sont chargés d'accompagner les chômeurs ou d'accompagner les jeunes, par exemple, bon, ils n'ont pas le temps d'expliquer à ces gens-là leurs droits, leurs devoirs. Ils appliquent les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Ils appliquent ça, les règles. Ah, vous savez, le gouvernement dit ça, on fait ça. Mais on ne fait pas plus, quoi. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'expérimentation. Quand on fait un repas comme vous avez fait, vous avez réuni des chômeurs, de quoi vous parlez? Pas que des chômeurs. On a des chômeurs, on a des sympathisants, on a des ceux qui travaillent, il y a des retraités. Il faut qu'on discute, il faut qu'on échange. On a parlé de notre position à nous, en tant que responsables citoyens, dans cette société-là. Qu'est-ce qu'on apporte? Il ne suffit pas justement tous les jours de critiquer, de juger, d'accuser l'autre. Il faudrait aussi... Quel est mon rôle là-dedans? Qu'est-ce que je fais? Si je suis en chômage, peut-être que essayer de me montrer que j'existe,
que je suis visible, pour qu'ils me voient. Si je suis en chômage, je reste chez moi dans mon lit, je regarde la télé dans le fauteuil, ou bien j'attends qu'on me convoque pour l'emploi, mais personne ne voit. C'est invisible. Et là, tout le monde parle accuse, culpabilise, tous les mots. Parfois, l'individu elle-même, elle n'a pas envie de sortir lundi matin, d'aller vers l'entreprise, il va se faire insulter. D'aller vers un organisme, il va être mal reçu. Donc, il est découragé, il veut savoir. Donc, on a besoin à La Réunion, par exemple, j'ai dit, on a besoin à La Réunion, par exemple, comment en France ça existe, des endroits, comme le foyer en France, le travailleur en France, où tout le monde peut se réunir quand ils veulent, et puis discuter entre eux. Tout le monde, il n'y a pas de classe sociale mélangée. Tout le monde, docteur, médecin, avocat, ils viennent, ils échangent entre eux. Vous êtes avocat, on échange. On a besoin de ça à La Réunion. Et plus ça va, plus on s'aperçoit que ce genre de rencontre, ce genre de vie conviviale, ça disparaît. Les gens deviennent individuels, deviennent égoïstes de leur démarche. Un repas, c'est toujours convivial. Oui, mais convivial, ça dépend. Si on prend le repas pour faire la fête, pour danser, nous, on fait le repas pour faire la fête, non, on fait le repas pour réfléchir ensemble. Parce qu'on s'est rendu compte que pendant que nous, on fait la fête, on danse, on fait la fête, d'autres réfléchissent pour nous et décident de notre sort, sans nous. Alors, hormis les municipales en mars 2026, à moins qu'il y ait une dissolution au mois de juin de l'Assemblée nationale, il y a ce rendez-vous municipal. Les chômeurs pensent que c'est le moment de commencer à s'exprimer, parce que le maire, lui, c'est le premier employeur de chaque commune. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les municipales pour que les chômeurs aient une tribune? En ce qui me concerne, j'ai déjà dit depuis longtemps, je ne crois même pas qu'il faut s'intéresser aux élections. Si on veut avancer, il faut s'intéresser à nous, à ce qu'on va être demain, à notre futur. Il faut arrêter justement de nous axer sur cette campagne politicienne, municipale, législative. On ne veut pas tant parler, nous. Pour moi, j'ai dit à mes collègues, à mes amis qui sont là, oubliez ça. Allons voir comment demain on vit. Parce que nos enfants sont là, on voit les résultats, notre famille, nos cousins, nos frères vivent dans la même situation que nous. Et là, on se contente d'aller faire campagne, d'aller faire politique, d'écouter quelqu'un. Non, on doit écouter nous. Qu'on veut faire. Il faut dire aux gens, arrêtez, parce qu'à force de nous entraîner dans la politique, on arrive de maintenant à tourner un précipice. Mais malgré tout, la question, et on abordait ça tout à l'heure en aparté, c'est quand Georges Hariman a commencé en 1990, je ne sais pas s'il se rappelle de ce jeune homme mince, chemise blanche, pantalon bleu, qui n'avait pas un visage avenant, qui était très remonté. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le parcours, 35 ans... Oui, il a pas de 40 ans, oui. Le contexte n'a pas changé? Non, j'affirme que rien n'a changé. Moi, j'ai évolué parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, discuter, échanger. J'ai peut-être modernisé un peu, cultivé un peu ma connaissance, et puis savoir accepter contradictions, c'était les trucs comme ça. Mais à ce niveau-là, rien n'a changé. La même mentalité existe. Et on persiste dans la politique démagogique. On raconte n'importe quoi, on s'occupe des gens, soi-disant, mais on n'a rien à faire. J'ai déjà dit, je répète, la population réunionnaise dans son intégralité est inconsidérée et ridiculisée par leurs propres élus. Mais, encore une fois, je reprends toujours cette posture. On a l'impression quand même que la population réunionnaise qui est martyrisée, selon vous, elle n'est pas très revendicatrice. Il ne peut pas, parce qu'à chaque fois qu'on dit un truc, on trouve toujours un sujet pour le morcer. Je vais vous donner un exemple tout court qui vient de se passer. D'ailleurs, je suis révolté d'entendre ça. Il y avait le côté local de départemental voté 3 € pour le gaz à La Réunion. 3 €, c'était pas beaucoup, mais c'était un minimum pour permettre à certaines classes sociales de la société, depuis RSA, handicapés ou ça, même ceux qui travaillent au SMIC, d'avoir accès à une bouteille de gaz à 15 €. Soit un motif politique, parce que j'ai l'impression que le conseil départemental sent l'odeur, comme vous dites là, que la campagne électorale a commencé. On va enlever 3 € et on va faire un chèque de 50 € pour les familles démunies. Ça veut dire qu'on va soigner les pauvres, notre pauvre à nous. On va lui donner 50 € à certains niveaux, pour qu'ils restent avec nous et on est bien passé. Donc pour moi, ça on tue. C'est un politique fossoyeur. On tue les Réunionnais dans cette amende. C'est ça qui défend les Réunionnais du budget. C'est une décision électorale?
Cette décision de faire un chèque de 50 €. Ça, c'est pour garder campagne. C'est pour la campagne électorale. C'est campagne électorale, il n'y a pas 50 mois à dire. Et moi, ça me révolte. J'ai envie de trouver en face de moi un journaliste quelconque qui vient demander pourquoi la Réunion, quand une décision est prise, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi les personnes ne disent rien. Pourquoi tout le monde est en silence. Il y a un problème là. Donc, moi, j'ai envie de rencontrer un journaliste, quelque chose pour lui dire. C'est pas que Télécréole, mais il y a beaucoup d'organismes d'opinion sur le terrain qui viennent nous rencontrer pour notre avis. Comment peut-il prendre une décision à la Réunion sans consulter réellement les gens concernés? Et c'est ça qui déchire, qui m'enrage de voir ces gens-là. Tous disent béni oui, on fait comme ça, le président dit ça, on obéit. Pas un seul, quel que soit le parti. Hein. Nous, en ce qui me concerne, je n'ai rien excusez-moi le thème, à foutre d'un parti politique. Rien à foutre de ce parti politique, quel que soit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées et comment émanciper les Réunionnais. Et ça fait, j'allais dire, l'équation est terrible. Émanciper les Réunionnais, c'est un travail... mais ça demande du temps. 35 ans, ça fait 35 ans. Il y a peut-être ça prend 30 ans. Ça fait près de 40 ans que Georges Hariman essaye d'émanciper les Réunionnais. Mais je peux dire que ce que j'ai fait, on peut-être marqué un peu les esprits, que des gens ont retenu quand même que Georges Hariman ça veut dire que Georges Hariman est un grand Réunionnais reconnu dans la rue par les autres. Ça, c'est une réalité. Mais il n'a pas de pouvoir. Mais est-ce que pour autant, les autres sont prêts à suivre Georges Hariman? Parce qu'ils sont conditionnés dans le système, ils croient à ce qui lui montre. Il est plus facile de convaincre quelqu'un en mensonge que de dire qu'on fait bien pour lui. Parce que Georges Hariman a su repousser la corruption, a su repousser les avances, parce qu'il dit il veut pas ça, il refuse, il garde sa position. C'est pas le cas de tout le monde. Quand on a la faim, on veut savoir, on veut se rendre important. La plupart des militants associatifs, aujourd'hui, ils travaillent dans les mairies, dans les communes, sont engagés dans les collectivités locales, parce qu'ils se sont fait acheter. Moi, je refuse d'être acheté. Mais cela dit, je discute avec tout le monde. Moi, j'ai pas peur de RN, j'ai pas peur de la droite ou de la gauche. Ça n'a pas d'importance sur moi. Moi, ce qui compte, c'est que demain matin, mes enfants aient une assurance de vivre mieux. Non pas demain matin, avec tout ce qui se passe actuellement, on dévie la Réunion sur les vrais problèmes. On invente des faux combats maorais, des faux combats. Ça ne doit pas exister. Ça doit pas exister. Si vraiment il y avait une politique à l'encontre des Réunionnais dans la population, tous ces problèmes qui se passent n'ont pas existé, ça. Mais ils existent. Ils existent parce qu'on laisse faire. On peut me dire peut-être parfois on le finance, on l'aide. Parce que si je prends pas le conseil général, le conseil départemental de la Réunion, si vous n'êtes pas un porte-valise, un porte-pied de conseil départemental, vous n'aurez pas un centime ni une aide. Il faut tout passer par ça, il faut qu'on donne son accord. D'accord. Alors, il nous reste encore un peu de temps quand même. Alors, il y a une décision qui a alerté Georges Hariman. C'est quoi cette décision? Actuellement, depuis 2007, une loi a été votée dans le cadre de la loi relative à la citoyenneté et à l'égalité de la population des citoyens français. Quoi. C'était en 2007 et ça a été revisité en 2017. Cette loi-là mettait une petite avancée pour un bénévole comme moi. Et je sais qu'à La Réunion, il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans le militantisme, dans le bénévolat. Donc, le gouvernement a mis en place un algorithme, créé un carnet de bord. Ils appellent ça France Bénévolat, comme je vous dis. Maintenant, tout est France maintenant. France Bénévolat, c'est un passeport. Un passeport qui va permettre à un militant comme moi de pouvoir, demain matin, faire valoir son temps de consacrer dans l'association. Et il faut qu'il fait 200 heures maximum et 160 heures dans la même association pour demain matin créer les conditions pour rentrer dans ce passeport passeport au bénévolat. Et à partir de là, on le crée pour lui un CEC, un contrat d'engagement citoyen. Ce CEC-là lui apporte des points qu'il va accumuler pour pouvoir demain matin pouvoir accéder à une formation. Jusqu'à maintenant, c'est ça, les employés, les travailleurs avaient droit à ça, le CPF. Maintenant, grâce à cette avancée-là, le militant peut l'avoir. Et pourquoi personne n'en parle? On fait des émissions, explique-nous réellement. On ne sait même pas aujourd'hui à qui s'adresser. C'est l'État qui s'occupe. C'est l'État qui met ça en place. On ne sait même pas à qui s'adresser. Est-ce que ça, c'est France Travail? Est-ce que c'est les DGS? On ne sait pas. Donc, tout ça, c'est des informations qui passent, qu'on ne connaît pas, et on se contente de se battre sur la politique, sur les ententes, les désaccords, l'Ukraine. Arrêtez. Il n'y a rien sur la toile. Si on le sait, on va sur la toile, on tape .gouv gouvernement, c'est de savoir c'est quoi bénévolat. Mais si on n'est pas au courant, si on n'est pas informé, et pourtant,
C'était un effet intéressant. Et Georges Ariman a trouvé quelque chose sur Internet? Ben oui, mais si j'en parle, si je parle pas dans le vide, Alors. si appelle la télé-créole, c'est parce que j'ai des preuves, j'ai des solutions à montrer. Qu'est-ce que propose concrètement ce projet de France Bénévolat? Ben, propose de valoriser son temps militantiste, parce que moi, ça fait combien de temps? 40 ça ans. veut dire que quelqu'un qui est au RSA, qui veut faire du bénévolat, ça lui donne un... Avancer pour D'accord. des points pour pouvoir avoir acquis information. Au moins ça. Mieux que le 15 heures qui fait gratuitement dans les mairies. C'est moins ça. Donc, je pense que là, ça, c'est important de discuter. Ben, il suffit de faire des émissions, d'en parler, de demander l'avis des gens. Et qui à la préfecture, qui à la Réunion? Bon, c'est à la Mais préfecture. il n'y a pas personne. Personne n'en parle, personne n'est au courant. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je peux dire, mais c'est pas possible. Il y a plein comme ça, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a encore d'autres informations qu'on ne peut pas discuter, qu'on ne peut pas diffuser, parce qu'il faut du temps pour en parler et élaborer. Et personne, les chômeurs que je rencontre devant les agences quand je fais mes actions, ne savent rien. Alors, ça veut dire que Georges Ariman a déjà été à la préfecture demander des informations là-dessus? Mais mon rôle, c'est d'aller, de m'informer. Si je veux informer les chômeurs, il faut d'abord que je connais moi-même ce que je fais. Sinon, ça ne sert à rien de dire que je sais, j'avance, et puis par dans le vide. On peut m'attaquer demain matin et dire que oui, il raconte des conneries. Ouais. Donc, il faut que je m'informe avant de dire quelque chose. Je m'informe. Peut-être que je n'ai pas les mots qu'il faut. Peut-être que je ne peux pas dire le sens qu'il faut. Mais moi, j'ai dit aux gens, voilà ce qui existe. Alors, ce que je propose à Georges Ariman, c'est que quand il a tous les éléments, il connaît quelle est l'institution qui s'occupe de ça, qu'on vienne ici pour développer un maximum et lancer l'information pour dire aux jeunes qui souhaitent devenir bénévoles de s'inscrire dans la démarche. Oui, même un jeune, un vieux qui travaille, parce que même si vous travaillez, vous avez le droit de faire ça, parce que l'employé peut vous donner un congé pour aller militer dans l'association. Donc, tout ça est écrit. Il faut le chercher, il faut le connaître. Et il y a tellement d'informations qui passent comme ça, et les gens, ça passe à notre poche. Et pourquoi pas un seul de nos parlementaires prend la peine d'aller chercher ça? Il n'y a pas que ça. Je dis, à suivre de l'ESS, que le 1er avril prochain, ça va être mis en application, là, la CEDIC, l'UNEDIC. Va se mettre en application le 1er avril, parce que maintenant, il n'y a aucun débat. Et je ne l'explique pas aux gens. Il faut aller lire pour le travail, ou bien aller chercher des gens. Est-ce que moi, en tant que chômeur, j'ai le temps d'aller chez moi, de pitiner tous les jours, pitiner tous les jours? Ce qui m'intéresse, c'est aller m'occuper, être utile. Je vous dis que si on prend la peine de s'occuper réellement de la politique sociale, économique de la Réunion, on peut faire avancer les choses. Mais on n'a pas le temps parce qu'on est trop occupé pour garder son poste, pour garder son mandat, pour la future campagne électorale. Mais on ne peut pas tout consacrer du temps perdu comme ça. C'est du temps perdu, ça. Et puis, c'est des gens qui n'ont pas de valeur. Non, parce que si ce système est vraiment, j'allais dire, voté et pour être mis en place, pourquoi ça n'a pas été mis en place? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Ah, oui, mais... Il n'y a pas que ça. Il y a aussi que l'État a mis en place depuis février dernier un fonds pour les jeunes qui a 18-25 ans, qui déjà passé son permis de conduire, avoir le droit à un prêt remboursé 30 € par mois. Un prêt, il faut qu'il fasse la demande à l'État. Et ça n'en parle pas non plus. D'accord. On va essayer, nous, de mettre en avant tous les dispositifs qui sont votés, qui sont normalement applicables et qui ne sont pas appliqués. Voilà. Et il y a plein. D'accord? Je vous laisse lister les différents dispositifs pour que ça soit très bien expliqué, pour voir s'il y a des Réunionnais qui veulent rentrer dans les dispositifs qu'on a décidé. Par contre, j'aimerais aussi avoir en face de moi un contradicteur pour me dire que c'est faux ou bien comment ça se fait. Parce que... là, par contre, ça ne va pas dépendre de moi. Là. Je ne veux pas être... Mais si le contradicteur qui découvre que cet dispositif est là et qui peut apporter un complément d'information, il est le bienvenu et au contraire, je pense que ça peut aider les Réunionnais qui ont envie de s'investir. Si ça va aider, parce qu'on peut condamner la vie d'un Réunionnais est compromis depuis son plus jeune âge, depuis là, à 16 ans, 17 ans, sa vie est compromis. Il ne sait même pas s'il aura un travail, il va avoir retraite un jour, c'est une vie instablement. Il est instable. D'accord. Alors, il nous reste 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans la démarche de Georges Ariman de l'association? Comment amener le Réunionnais à son émancipation? Et là, on parle de dispositifs qui existent, mais
qui n'est pas médiatisé. Il y a des choses qui existent, mais on ne le dit pas. Ça veut dire qu'il y a un gros travail derrière qu'il va falloir continuer. Oui, ça c'est exactement. Ce que j'ai dit aux gens, que faites attention, on est dans la campagne électorale, on est ouvert, ne pas croire à tout ce qu'on a raconté. Parce qu'à tellement de croire, on n'avance à rien, on est toujours pareil. On n'avance pas, on se place, on patine dans la boue. Donc, il ne faut plus croire à personne, il faut croire en soi et avoir confiance en lui. Et puis, ayez un peu de dignité. Ayez un peu de dignité, un peu de responsabilité. D'accord, on se donne rendez-vous donc à la prochaine rencontre. J'espère qu'on aura tous les dispositifs qui existent, enfin tous ceux que Georges Reimann aura trouvés, et on va essayer d'ouvrir ça au plus grand nombre de Réunionnais. D'accord ? Merci Georges Reimann, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.